Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, Jésus leur déclara : « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclara : Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Père, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous connaissez tous la chanson « On ira tous au paradis ». Et bien visiblement, elle n'est pas inspirée du Christ, parce que la parole de Dieu d'aujourd'hui ne dit pas cette chose-là. Elle nous dit quelque chose de différent. Même devons être plein d'espérance. D'abord, car il y a une relation aimante entre le Père et le Fils, et surtout qu'ils sont à l'œuvre dans ce monde. Et ça doit être une grande joie pour nous, de savoir que Dieu, amour, œuvre au cœur du monde, et qu'il est là pour transformer le monde par son amour. Et c'est source d'espérance pour chacun d'entre nous, va nous inviter finalement à œuvrer à notre tour aux œuvres de Dieu. Mais je crois que le mot important, ici, qui revient 2 fois, est le mot « écouter ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il dit « les morts entendront » ou « écouteront ». C'est-à-dire qu'ils se mettront véritablement à l'écoute de la parole de Dieu, et évidemment, bienheureux ceux qui identifieront la voix, c'est-à-dire qui auront identifié la voix de Dieu et qui sauront y répondre. Et donc, comme nous le voyons bien, c'est ici et maintenant, finalement, que commence à se construire notre salut, en éduquant notre oreille à l'appel de Dieu, à la voix de Dieu. Rappelez-vous, un peu plus tard dans l'évangile de Jean, Jésus dira :
le bon berger connaît ses brebis et les appelle chacune par son prénom, et elles écoutent sa voix. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il poursuit en disant « Elles n'obéiront pas à un faux berger. En revanche, elles obéiront au vrai berger, parce qu'elles connaissent la voix. » Et donc, ça nous invite véritablement à écouter et à connaître la voix de Dieu. Savons-nous l'identifier, cette voix? Savons-nous la reconnaître? Parce qu'autrement, il pourrait y avoir problème. Si nous passons à côté, alors je vous propose aujourd'hui de vous entraîner. Comment écouter la voix de Dieu? D'abord en ouvrant vos yeux. Ça peut paraître paradoxal, mais si Dieu est à l'œuvre dans le monde, le Père comme le Fils, il est important de le voir à l'œuvre. Ainsi, en le voyant à l'œuvre, on identifiera les œuvres, et les œuvres nous mèneront à l'auteur de ces œuvres, qui est Dieu lui-même. Et en reconnaissant l'auteur, nous pourrons alors véritablement nous mettre à son écoute. Et en reconnaissant l'auteur, nous pourrons alors véritablement nous mettre à répondre, comme le Fils à l'appel du Père, et à faire nous aussi les œuvres de Dieu. Et là, véritablement, le royaume commencera à se bâtir, déployé, construit, semé par le Père et le Fils dans nos cœurs, et déployé à notre initiative par notre réponse à cet appel au cœur de notre vie. Et donc, nous commencerons cet lien d'amour avec Dieu, et au moment de notre mort, nous n'hésiterons pas à écouter, à reconnaître et à nous lever pour dire à Dieu à nouveau, « Me voici, je suis là pour faire ta volonté, pour t'aimer. » Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.